Voilà pour l'actualité internationale. On n'en parle pas souvent et pourtant, le bruit dans les écoles est un véritable problème pour les élèves et les enseignants. Une récente étude montre qu'un élève sur deux et un enseignant sur trois sont soumis à un niveau de bruit supérieur à 80 décibels, l'équivalent d'une menuiserie. C'est un reportage signé Chantal Monet et Jean-Philippe Motte. Bénédicte Vince enseigne le latin depuis 23 ans. Chaque année, dès la rentrée scolaire, elle met les points sur les i, une autorité assumée pour éviter la débandade en classe. Pour un prof, c'est une question de survie, le bruit. 17 élèves, une classe calme, et pourtant le niveau sonore oscille entre 60 et 70 décibels, au-delà des 40 décibels recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Ça te dérange, toi, quand il y en a qui chahutent en classe ? Oui, parce que j'arrive pas à me concentrer et j'arrive pas à bien suivre le cours. Lorsqu'il y a trop de bruit, on a du mal à s'entendre. Le climat social peut être détérioré. Il y a un effet de stress aussi. Et puis ensuite, en termes de performance, les performances peuvent diminuer parce qu'il y a un défaut de concentration. Un bruit qui a aussi un impact sur la santé des enseignants. Je crois qu'on a un seuil de tolérance plus élevé que peut-être d'autres personnes parce qu'on est habitué à la longue, mais effectivement ça use. Donc il y a une fatigue vocale, voire un épuisement au fil des années qui peuvent se mettre en place. Il y a également des difficultés de l'hypoacousie, c'est-à-dire qu'on entend moins bien au fil des années aussi, et des acouphènes. Bien plus problématiques que les classes, les couloirs, la cour de récré et surtout la cantine. Bien, à partir de maintenant, vous connaissez les règles. C'est comme d'habitude, c'est silence complet. Notre sonomètre ne quitte pas le rouge. Il enregistre des pics à 98 décibels, l'équivalent d'une autoroute, d'une tronçonneuse ou d'un TGV lancé à 300 km/h. Comme ils sont nombreux, ça prend des proportions, les plafonds sont un peu hauts, pas très bien insonorisés. Ça induit également des comportements plus agressifs, une certaine fatigue à un moment où peut-être que les élèves devraient pouvoir justement un petit peu se reposer et se détendre après leur matinée de cours. Pour conscientiser les écoles, un vadémécum leur sera envoyé dès le mois de janvier. Vérifier l'isolation, d'une part, ça peut être penser l'école autrement, ne pas mettre une salle de repos à côté d'une salle de gymnastique. Et puis, petit truc, petite astuce, c'est mettre des balles de tennis coupées en deux en dessous des chaises des élèves. Sensibiliser aussi les architectes qui conçoivent les nouvelles écoles, comme celle-ci à Molenbeek. Ça, c'est l'isolation acoustique. Voilà, donc c'est une insufflation qui a été faite de 30 cm. Isolation acoustique et isolation tout court, évidemment. On n'entend plus rien, non. Lutter contre le bruit à l'école, c'est une question de santé pour les élèves et les enseignants.